Mon podcast IMO. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon podcast IMO et j'ai le plaisir de recevoir Cédric Lavaux, président du fichier Amepi. Bonjour. Bonjour Ariane. Cédric, vous êtes intervenu ce matin ici au congrès de l'AFNAIM après des prises de parole de tous les présidents de réseaux. Vous êtes intervenu en tant que patron du fichier Amepi, qui n'est pas un réseau. Eh bien, c'est la magie de la profession. Ce sont les réseaux et les syndicats qui ont créé, qui ont inventé le fichier Amepi et qui l'administrent. Puisque tous les administrateurs, tout le tour de table du fichier Amepi, ce sont les patrons de réseau et les patrons de syndicats. Parce qu'ils ont compris il y a 20 ans, en fait notre 20e anniversaire cette année, Ariane. Bon anniversaire Cédric. Merci Ariane. Que si les agents immobiliers ne peuvent pas se regrouper pour partager leurs fichiers, pour coopérer, eh bien alors c'était compliqué pour eux parce que vous avez votre médecin, vous avez votre dentiste, vous avez votre garagiste, mais bien souvent, vous n'avez pas votre agent immobilier parce que l'agent immobilier est restreint à son propre tout petit stock et on est souvent dans l'entre-soi. Le fichier Amepi permet d'avoir la maîtrise complète de tout le stock de son territoire et de pouvoir être l'agent immobilier de ses clients. Être l'agent immobilier de ses clients aujourd'hui en période de crise de l'immobilier, c'est aussi une sortie de secours pour les agents immobiliers en fragilité économique. Vous avez la vision de l'école des constructifs et des positifs. Il y a deux écoles. On voit la vie en rose chez effectivement. Voilà, exactement. Mais si on est un peu négatif, on se dit, on va faire une économie. Et on va économiser sur sa cotisation fédérale au niveau du syndicat ou du fichier Amepi. Mais c'est l'erreur à ne surtout pas commettre. Parce que c'est là qu'il faut se renforcer, se rasséréner, regrouper les forces pour pouvoir être plus forts ensemble. J'ai croisé un très grand patron de réseau qui me disait tout à l'heure, chasser en meute. On chasse en meute d'agents immobiliers. Vous lancez une nouvelle appli qui va les aider aussi à mieux chasser. Alors depuis 3 ans, on s'est concentré à restructurer le fichier Amepi parce que le fichier Amepi, c'est 2 histoires parallèles. C'est l'histoire du siège qui structure un outil et une organisation ultra performante au service de ses adhérents, mais c'est aussi une association de territoires. Chaque territoire anime ses propres alphas. Donc c'est aussi le dynamisme des alphas locales qui peut faire en sorte que le fichier Amepi performe. Et en 20 ans, on a distingué comme ça 5 strates différentes de fichiers qui performent en fonction de la culture qu'ils ont adoptée au fil de ces 20 années. Nous avons souhaité inaugurer cette année en développant une application révolutionnaire. La nouvelle application du fichier Amepi, elle revoit tout le paradigme, tout le spectre de notre outil, c'est-à-dire on n'est plus concentré, on n'est plus la copie d'un logiciel métier où le trait d'union est le mandat. On a pris du recul et on s'est dit non, le trait d'union c'est pas le mandat, c'est l'humain, c'est la communauté. Et on a créé une application basée autour de la communauté et qui va pouvoir nous aider à nous accompagner avec cet outil tout au long des fichiers de partage, de la transaction, de la prise de mandat à la réalisation du compromis de vente. Cette appli, elle est actuellement en test. Elle est en test et elle est lancée officiellement en avril auprès de tous nos adhérents à l'occasion de nos 20 ans. Vous serez conviés à notre anniversaire d'ailleurs. On a une petite surprise pour vous, mais je ne peux pas encore vous l'annoncer. Ah bah alors je viendrai avec grand plaisir. Vous serez même un des personnages principaux de cet anniversaire, mais je ne peux pas vous en dire plus. J'ai fait le teasing, mais je ne peux pas vous en dire plus. Bon bah alors le compte à rebours est lancé. Cédric, vous êtes aussi un professionnel de l'immobilier qui avait une agence qui dirigeait votre business à vous. Votre vision du marché aujourd'hui, c'est quoi au-delà de votre casquette de fichier Amepi? Alors vous avez bien raison Ariane, président du fichier Amepi, c'est pas un métier. Bon, mon métier c'est agent immobilier. On est dans un métier de cycle. On sait que l'immobilier est un cycle. On a un cycle aujourd'hui qui est un peu complexe parce que cette augmentation des taux nous a généré un frein, mais on sait que ce n'est pas structurel parce que l'immobilier c'est un marché d'offres et de demandes. On a énormément de demandes, un manque de logement, donc on sait nécessairement qu'on va devoir loger nos clients. Loger les gens c'est une des premières nécessités comme de se nourrir et nous devons être là à la reprise quand toutes ces choses se seront mises un peu en place et qu'on devra être les acteurs principaux pour reloger nos clients. Et alors la reprise, bon il n'y a pas de boule de cristal, mais vous la voyez quand cette reprise? Mais cette reprise, elle est, à mon sens, l'année 2023 a été compliquée. L'année 2024, à mon avis, va être la véritable année compliquée.
parce qu'on rentre dans le dur et j'espère une reprise annoncée à la rentrée de septembre 2024. Grosso modo dans un an. C'est ça. Dernière question, Cédric, comme vous êtes un personnage très complet, vous avez de multiples facettes et j'aimerais que vous nous parliez aussi de celle de producteur artistique. Je ne vous avais pas vu venir, Ariane. Écoutez, c'est une rencontre. Comme toutes les histoires de ma vie, ce sont des rencontres humaines. J'ai eu la chance de croiser la route d'une artiste que je trouve formidable, qui s'appelle Lisa Dan, et effectivement, je la produis. Ce projet est un projet émergent. C'est un projet qui est en train de prendre corps et Lisa, on est en train de constituer son album. Elle vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle Be Strong, plus avec un engagement qui me plaît beaucoup parce qu'il y a un engagement social dans son aventure. Elle est engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire et en même temps que la diffusion de son titre, elle fait un petit tour de France dans toutes les écoles pour pouvoir promouvoir ce fléau et y apporter sa contribution. Merci beaucoup Cédric Lavaux. C'est toujours intéressant de discuter avec vous et puis de voir qu'il n'y a pas qu'une vie et qu'on peut avoir plusieurs casquettes. Et la prochaine fois, on écoutera Lisa Dan. Avec plaisir, merci Ariane. Merci. Mon podcast IMO.